Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit mot d'avant-temps des fêtes pour vous dire un petit peu l'année magnifique en activité qu'on a eue au Centre culturel Pierre Gobeil cette année. Mon nom c'est Yann Fournier, je suis directeur depuis presque 2 ans maintenant et je voulais vous remercier premièrement d'avoir participé en grand nombre à nos activités. J'en profite pour faire le tour et faire quelques remerciements. Premièrement, les membres du conseil d'administration. On a eu plusieurs personnes qui se sont impliquées euh, dans l'année, dans le passé, des nouvelles personnes qui viennent d'arriver aussi. Alors, merci beaucoup Jean-René Couture, Manon Thibodeau, Madeleine Tremblay, Daniel Simard, Jonathan Bouchard, Bruno Lemieux, Sarah Proto. Les nouveaux membres du conseil d'administration, merci pour votre arrivée. Alors, on a Pierre Minot, qui est vice-président, Steve Bourassa, qui est président maintenant. On a Carole Gosselin, qui est trésorière, et Nathalie Morel, qui est secrétaire. Alors, merci beaucoup à Anita Lessard et à Delphine Machon, qui sont administratrices. Alors, c'est l'équipe qui va être avec nous pour l'an prochain. Cette année, on a eu vraiment beaucoup de beaux spectacles. Je repasse ça rapidement. Poésie avec Jean-Paul Daou, Geneviève Rioux et L'être persane, une magnifique soirée. On a eu plusieurs spectacles jeunesse. Marin d'eau douce, on a eu le petit cirque d'Alexo. On a eu des spectacles. On a eu évidemment Chloé Sainte-Marie avec son spectacle Maudit silence. Ça a été une soirée mémorable. On a eu plusieurs présences étant donné l'exposition La vraie nature de Gilles Carle. On a eu avec nous Micheline Langto un soir pour la présentation d'un film, Carole Laure un autre soir. On a eu Charles Binamé et Chloé Sainte-Marie qui sont venus aussi parler d'un film. Plusieurs artistes qui sont passés, la troupe de théâtre Nomade l'Imaginaire qui vont revenir cet hiver, oui, en février, pour présenter leur nouvelle pièce. À l'automne, on a eu le groupe Funambule Café qui est venu lancer son album. On a Rémi Côté, le guitariste, jeune guitariste de Fingerstyle, qui est venu lancer son album aussi. Lucie Pagé et Jane Aïdou qui a été ministre dans le gouvernement de Nelson Mandela, qui était d'ailleurs présent quand Nelson Mandela a été libéré, sont venus nous faire une conférence par rapport à leur dernier livre. C'était une soirée très, très inspirante. On a François Lavallée et la belle équipe du festival Les jours sont comptés. Alors François Lavallée avec un violonneux, c'était une soirée magnifique. Merci pour toute cette organisation-là. Caréa et Thomas Jensen qui nous ont fait un spectacle tout à fait particulier avec du théâtre d'ombre artisanal fait à la main. Le duo Sonance qui est composé de Nathalie Bossé et Lydie Morneau qui sont venus nous présenter une soirée très, très, très agréable. On a eu des belles assistances. Je vous remercie beaucoup. Dans notre équipe, on a Marco Cloutier au son, on a Jonathan Charrette qui est à l'accueil et au bar les soirs de spectacle. On a souvent Isabelle avec nous aussi, Isabelle Lang, et plusieurs autres bénévoles que je remercie. Et notre dernier spectacle s'en vient, c'est Casse-Noisette en conte, fait par Marie-Lupien Durocher. Elle va avoir sa harpe pour faire quelques notes au travers de ce conte-là. Le 13 décembre, c'est en fin de semaine, c'est notre dernier show de la saison. Il reste quelques billets, mais dépêchez-vous, ça va partir. On a eu évidemment une brise culturelle pendant l'été, alors le centre est mandaté pour diffuser des spectacles. Donc cet été, on a eu une série de spectacles dans les parcs, Tempo, le Frog Blues Band, Couleur humaine, Steven Slab, Mariana de la Rosa, le duo pièce sur pièce. On a eu Sarah Bédard, Anne-Marie Robitaille en conte, le duo des cantons. On a eu Mégina Aristide et Plumas Denoua. Ça a été super agréable. Merci aux organismes avec qui on collabore pour faire ces spectacles-là dans les parcs. La Maison des Jeunes, Serge Forêt, Loisirs Actifamille, le Club Optimiste de Rock Forest, la résidence Chartwell Rock Forest aussi. On a 554 citoyens qui ont assisté au spectacle. On est très heureux. C'était une belle saison cet été de spectacles gratuits dans les parcs. L'exposition Gilles Carle, je vous en ai parlé. Je vous la résume. On avait Pierre Dury, photographe qui est photographe de plateau, qui nous a amené plein de photos. Les œuvres picturales de Gilles Carle étaient présentes. C'est Chloé Sainte-Marie qui a eu l'idée de l'exposition. Et c'est François Renaud, commissaire, qui est venu ici l'installer avec nous. Merci encore à
Régent Hébert, qui a été président d'honneur de l'exposition. Merci à Christelle Bogosta, qui a été présente aussi avec Régent Hébert et Chloé pour une soirée sur l'enjeu de la prochaine danse. Merci à Chantal Lavallée, Sandra Tremblay. Merci à Claude Beaupré pour l'installation. Ça a été super agréable de collaborer. On a 724 visiteurs qui sont venus visiter cette exposition-là. Et le soir du vernissage, il y avait un line-up dehors au Centre Pierre-Gobeil dans Rock-Forest. Alors, je vous lis un petit commentaire en passant. Exposition d'envergure dont je ne soupçonnais pas l'ampleur. Merci pour ce grand partage. Beaucoup de beauté, autant en photo qu'en œuvre et dessin de Gilles Carle. Ça a été majeur pour nous là, cette année. Des ateliers de création, il y en a eu une cinquantaine. Il y en a qui sont faits par les gens de la bibliothèque Bertrand Delisle et Evan Sénécal qui sont pour les jeunes, pour un atelier de lecture. On a aussi un club de lecture pour les aînés organisé par la bibliothèque. On a eu, entre l'âge et l'art, on a amené des artistes, Geneviève Quilico et Sandra Tremblay, faire de la création dans les résidences Chartwell Rock-Forest et résidences Aubois. Alors ça, c'était super. Merci d'avoir participé à ça. On a eu des ateliers d'écriture avec Éric Gauthier, aussi organisés par la bibliothèque, et un atelier de création de chansons à l'école Bois-Joli. 8 classes visitées. On a eu aussi 2 ateliers de création autour des œuvres de Gilles Carle. Projets spéciaux cette année, évidemment, l'œuvre de Mathieu Binette a été installée devant le centre. Donc, la somme des gens, c'est un très beau travail. L'arrondissement Brompton, Rock-Forest, Saint-Élie-Deauville nous a aidé beaucoup dans ce travail-là. On a eu aussi un projet de cahier littéraire qui a été fait, qui s'appelle Les Histoires à partager, en collaboration avec le Musée d'histoire de Sherbrooke et les élus de l'arrondissement qui nous ont demandé de faire écrire des citoyens sur 10 lieux importants, lieux ou personnages importants de Rock-Forest Saint-Élie-Deauville. On a eu un très beau lancement en présence des nouveaux élus et des anciens élus, pour ceux qui ont quitté. La troupe de théâtre Nomade Imaginaire, évidemment, que je vous parlais tout à l'heure, a fait ces 3 spectacles et il nous présente cette année une création qui s'en vient au mois de février. Un autre projet spécial, des arts pour les proches aidants. Alors ça, c'est les ministres, plusieurs ministres de la CAQ, et le député André Bachand, que je remercie personnellement parce qu'il a été d'un grand support pour monter ce projet-là. C'est des activités artistiques offertes exclusivement à des personnes proches aidantes les samedis après-midi. On a fait 3 rencontres. Pour le premier spectacle, on avait Auguste avec nous, Stéphane Lonval, Vincent Poirier, et j'ai même joué un peu de guitare pour l'occasion et chanté. La deuxième activité, on avait l'artiste avec nous, Amandine Garrido, qui est venue présenter 4 films dansés et qui échangeait avec les personnes proches aidantes. Ça a été très inspirant. La dernière activité du mois de novembre était avec Jessica Paradis à la harpe, tout en douceur. Merci beaucoup. Je vous nomme merci beaucoup à Josée Dutot qui s'implique avec moi, qui est la coordonnatrice à la proche aidance pour le CIUS de l'Estrie, qui m'a aidé beaucoup à travailler ça. Merci aussi à Élisabeth Brière, à Desjardins et à l'arrondissement Rock-Forest Saint-Élie-Deauville. Je pourrais nommer tous les autres ministres qui nous ont aidés, mais ils sont en grand nombre. Je pense que les ministres de la CAQ ont la proche aidance à cœur. Alors, on a eu beaucoup d'appui pour ça. Quelques commentaires. 1000 merci pour ce magnifique spectacle et pour ces bons mots pour nous, les proches aidantes. Je me sens transformé. La musique m'a rejoint dans le cœur de mon être. La douceur enveloppée de bienveillance, un moment fort dans le calme des sons. Et mon rêve, que quelqu'un me prenne par la main et me dise qu'il s'occupe de tout. C'est des commentaires touchants. Je vous en lis un dernier. Merci de penser à nous autrement. Alors, notre but avec ce projet-là, c'est d'offrir des sorties en journée pour les personnes proches aidantes qui sont capables de se déplacer. On sait qu'elles sont très occupées, mais pour leur offrir un moment à elles et à eux pour qu'ils puissent reprendre un morceau de leur vie. Alors, on prend soin d'elles et d'eux dans cette journée-là. Les activités dans le milieu, on a participé au projet des portes ouvertes du complexe sportif Forage FTE avec plusieurs activités. L'Halloween la plus cool de Rock-Forest Deauville avec Entreprendre Sherbrooke et plein de commerçants. Le Noël d'antan, on a participé en amenant Delphine Machon et Marie-Lupien Durocher faire des contes de Noël en plein dehors. C'était super. C'était en fin de semaine. Et notre dernière activité de l'année, la Féerie sur glace 2025 du Club Optimiste va revenir. Et là, on va avoir de l'opéra dans l'aréna pendant que vous allez patiner,
des musiciens sur la glace en patin et aussi Félix Leroux qui va nous faire des chansons, un DJ, des prix de présence, etc. J'essaye de vous résumer tout ça. Le regroupement des centres culturels d'arrondissement a fait aussi un travail cette année. On a une ressource qui est avec nous maintenant pour nous aider à faire la promotion des activités. Merci d'ailleurs de nous aider à faire la promotion. Les partenaires, écoutez, là, je vous les nomme parce que c'est très précieux. Desjardins, la Fondation Sibylla Essay, l'arrondissement Brompton, Rock-Forest, Saint-Élie-Deauville, Entreprendre Sherbrooke, la Bibliothèque Bertrand Delille, la Maison des jeunes Serge Forel, Loisirs Actifamille, le Club Optimiste de Rock-Forest, la résidence Chartwell Rock-Forest, la résidence Aubois, le CPE Family Garde Estrie, l'école Bois-Joli, CFLX, le Centre de la francophonie des Amériques, Enverbe et Poésie, Production Muse et Chimère, le Musée d'histoire de Sherbrooke et on a aussi des gens que je veux remercier chaleureusement. C'est des commanditaires, c'est des entreprises qui ont accepté de soutenir nos activités jeunesse, donc nos 3 spectacles jeunesse de l'année. Et c'est le Centre communautaire Richard Gingras, Gestion Loisirs Plus, Autocentre Rock-Forest, Plancher VN, Perspective Jardin et la clinique dentaire Rock-Forest. Merci beaucoup pour votre appui. On a pu avoir des beaux spectacles de qualité avec votre aide. Alors voilà, moi je voulais vous dire merci. Merci de rendre notre centre vivant. Merci de le fréquenter. Je vous souhaite un super beau temps des fêtes. Je vous promets une belle programmation pour l'hiver-printemps. On a eu des bonnes nouvelles dans les derniers jours. Il y a plusieurs beaux spectacles qui s'en viennent, des ateliers de création qui reprennent, une exposition un peu plus étoffée aussi s'en vient pour le mois de mars. Je ne vous en dis pas plus. Je vous dis merci de soutenir la culture dans Rock-Forest Saint-Élie-Deauville. Je suis très heureux qu'on puisse vivre ces beaux moments-là ensemble. À bientôt.